Saint Arturia a encore frappé et nous a bénis d'une banque chinoise. What? Ouais, j'aurais pas d'Oscar. Arturia a continué sa série des Augmented, donc après le Augmented Brass, après le Augmented Voice, après le Augmented Strings et le grand piano que j'avais oublié. Et bien aujourd'hui, on va avoir le Augmented Yangtze. S'il y a des gens qui savent le lire, les commentaires, s'il vous plaît, sauvez-moi. Yangtze. Donc, cette fameuse banque de librairie qui a des consonances plutôt chinoises, on va la découvrir dans cette vidéo. J'ai déjà un petit peu exploré en amont, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choses super cool et c'est assez personnalisable jusqu'à un certain point assez impressionnant. Donc, j'ai mes petites notes et si vous vous demandez pourquoi j'ai un bonnet, il est tôt le matin et j'ai les cheveux mouillés et j'ai pas envie de tomber malade. Donc c'est un instrument inspiré par les instruments traditionnels avec une vraie volonté de les réinventer, de la même manière qu'ils l'ont fait avec Brass, avec Strings. On va réinventer les sonorités plutôt classiques en les mélangeant avec de la synthèse et pas mal d'effets. On peut morpher les sons. Globalement, ils ont utilisé 6 instruments comme référence. Le Eru, Pipa, Gugin, la basse Dizzy, Xiao, et pas le personnage dans Genshin Impact, je vous vois venir, et Yankin, quelque chose comme ça. J'ai l'impression d'être absolument horrible et de tout mal à prononcer. Et marqué par l'arrivée en force des mangas. Voilà, globalement, on va pouvoir au travers de cet instrument explorer des instruments à connotation, à sonorité chinoise, et également pouvoir les mélanger avec des moteurs de synthèse. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir morpher les sons et leur appliquer pas mal d'effets, ce qui va permettre de vraiment créer des sonorités assez intéressantes. Voilà un peu pour le pitch de base. Je vous propose qu'on se retrouve dans Ableton pour pouvoir découvrir un peu tout ça. Et on se retrouve donc dans Ableton avec du coup le Augmented Yangtze. J'espère que je suis pas en train d'insulter toute une famille. Je vais vous montrer qu'on peut faire peur et très facilement aux Chinois. Et donc, toute une ribambelle de boutons, avec notamment le bouton Colors, qui va permettre de colorer le son, les boutons FX, le delay, la reverb, le time et le motion. Tout le monde s'en fout. Truc intéressant, si comme moi vous travaillez sur le Ableton Push 3, vous pouvez activer le MPE ici dans Ableton, donc en faisant clic droit, activer le mode MPE. Si vous ne le faites pas, cela ne fonctionnera pas. Une fois que c'est fait, vous êtes prêt pour utiliser le synthé. Une fois qu'on a réglé tout ça, on a une interface assez classique de ce qu'on retrouve dans les Augmented. Et donc on a la vue Layer. Cette vue Layer permet d'afficher le Layer A et le Layer B. Le Layer A qui va contenir 2 sons, donc ici on va avoir un son de sampler et un son de synth, et le Layer B qui va pouvoir contenir également 2 sonorités. L'idée c'est qu'on va pouvoir après, avec les boutons de volume, décider quel layer va prendre le dessus. On peut même carrément mute en cliquant sur ce petit bouton un layer. Donc c'est quand même plutôt cool. On peut également jouer avec le pan, on peut jouer avec le volume du layer global pour par exemple décider de mettre le layer A plus en avant que les layers B, etc. etc. On va retrouver les boutons d'ADSR classiques, l'attack curve et la decrease curve qui permettent de décider comment le son va apparaître et comment le son va disparaître. On va pouvoir tuner le son, on va pouvoir appliquer des filtres. D'un filtre multimode à un filtre SEM, vous avez vraiment le choix. Et après, si vous voulez changer les sonorités, vous pouvez directement aller là-dedans et on retrouve les instruments dont j'ai parlé en intro. On va pouvoir changer la sonorité. Pour les synthés, on va avoir les synthèses plutôt classiques, analogue, granulaire, les harmoniques, le simpler et le wavetable. Donc on a vraiment le choix. Et après, on va pouvoir mixer nos différents sons pour pouvoir les faire interagir ensemble. Ce qui est plutôt cool également, c'est qu'on a tout un volet modulation. On va pouvoir avoir un LFO plutôt classique, comme on peut avoir une option un peu plus fun où on va pouvoir créer des fonctions. Un bouton random où on va pouvoir mettre d'aléatoire complet et gérer nos courbes d'aléatoire. Comme on peut définir comment nos keys vont réagir. À quel point la vélocité va s'appliquer, l'aftertouch, la modulation wheel, le keyboard, etc., etc. On a également une option arpégiator qui est plutôt riche, qui nous permet de faire un arpège sur 16 pas. On peut soit le faire nous-mêmes, soit faire carrément de l'aléatoire, comme ça. On peut faire de l'aléatoire du coup en définissant un range d'aléatoire. Et on peut également remettre tout à 0, ce qui est quand même plutôt agréable. Et on peut également du coup faire pareil pour le gain. Dans la partie effets, on va avoir les effets qu'on va appliquer sur les layers et les effets qu'on va appliquer sur le global. Dans les effets qu'on a dans le global, on va pouvoir appliquer un delay et une reverb qui vont s'appliquer sur tous les layers. Ça aurait pu être cool de pouvoir déterminer une reverb différente pour les 2 layers, mais je suppose que ce serait peut-être un peu trop le bordel. Et les FX de layer où on va pouvoir appliquer pas mal d'effets, du multi-filter à un EQ, de la compression, de la distorsion, du beat crush, du chorus, de la reverb, du tap delay, enfin bref, on a pas mal d'effets plutôt cool. Et donc on va pouvoir appliquer différents effets en fonction du layer sur lequel on travaille. Également, on va pouvoir définir ce que font nos macros qu'on a vu au premier plan là. On va pouvoir définir ce qu'elles font. Par exemple, ici on va avoir le bouton Colors qui va appliquer des effets sur le filtre A et le filtre B. On va avoir du Morph qui va appliquer des paramètres de volume et de noise.
le time, le motion, mais également les effets, le delay et la reverb. Donc là, on a vraiment le contrôle de tout, ce qui est plutôt cool parce qu'on a une interface qui, au final, comme dans tous les augmented, permet d'avoir quelque chose très out the box. On lance le logiciel et on a une sonorité. Comme on peut également personnaliser, définir et retravailler le son au travers de toutes les fenêtres. Et ça, c'est plutôt cool. Et en plus, les segments sont bien séparés, donc on se perd pas trop au final dans l'interface. Également, petit point cool, c'est que comme dans tous les produits Arturia, on va avoir la fenêtre Explore qui va nous permettre d'explorer les sonorités et les presets au travers de types, donc de basse, lead, strings, etc., jusqu'au style, donc le genre de musique, le style de sonorité qu'on cherche et les caractéristiques sonores qui vont y atteler. On peut même carrément gérer avec les banques. Alors moi j'ai que la Factory, mais à terme d'autres banques vont se rajouter et donc on pourra définir un peu les sonorités qui nous intéressent. Autre point, on peut liker les presets. Donc, par exemple, si je vais dans basse, là je peux mettre un petit like sur celui-là pour définir que c'est un de ceux que j'aime bien et donc le retrouver ensuite par la suite ici. On peut également mettre des codes couleurs ou rajouter une playlist. Donc si on veut créer une sonorité, moi c'est un truc que je vois très bien pour des projets. Si vous travaillez sur un projet, que vous avez un lot de presets et que vous voulez les retrouver a posteriori, et vous pouvez complètement créer une playlist du nom de votre projet, que ce soit un projet de jeu, un projet de film ou un projet d'album, mettre tout ça dans My Playlist et donc le retrouver a posteriori. Ça peut être un très bon moyen de ne pas se perdre dans les sonorités. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la présentation globale du logiciel et de l'interface. Ce que je vous propose, c'est que maintenant on passe à l'aspect composition. Bon, en fait, j'ai composé tout un morceau. On a tous les rushs de moi qui réagit à toutes les musiques et tout, et du son enregistré via mes enceintes. Mais j'ai oublié d'enregistrer l'écran. Il y a 6 layers d'Augmented Yangtze. Je suis parti un peu dans un délire un peu cyberpunk, un peu mystérieux, banlieue chinoise, un peu Chinatown du futur. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour ça, j'ai mis 2 couches de percussion. Un kick plutôt classique avec une petite snare assez sèche. Et à ça, j'ai mis des petites percussions qui rajoutent le côté un peu tribal, un peu mystérieux. Et au-dessus de ça, j'ai mis une sorte de gros pad assez sale sur lequel je suis allé faire quelques automations comme vous pouvez le voir. Donc ça sonnait pas mal. À ça, je suis allé rajouter des sortes de petites bells en fait, qui rajoutent le côté mystérieux. À ça, j'ai rajouté un petit arpégiator sur lequel je vais mettre des petites automations qui vont me permettre de rajouter un peu de mouvement. Qui donne cette petite nappe un peu mystérieuse où il se passe des choses, on comprend pas trop. Presque un peu thriller au final. Vous avez l'idée. À ça, j'ai rajouté une sorte de grande mélodie qui est là pour rajouter le côté un peu asiatique. Et enfin, j'ai rajouté 2 petits layers qui sont là pour un peu supplanter tout le reste. On va avoir un petit layer un peu mystérieux qui va rajouter ce petit côté trahison, on va dire. Et j'ai mis un petit son, et là pour ajouter un peu le mouvement et un petit côté percussif en fait. Donc là-dessus, j'ai mis un arpégiateur pour avoir le côté rythmé et j'ai mis un petit Little Alter Boy plus de l'autopan pour avoir tout ce mouvement. Et maintenant, si on écoute le tout ensemble.
voilà, qu'est-ce que je pense du plugin finalement? Je trouve ça assez intéressant parce que c'est vrai que, bon, des synthés qui font des sons de synthé, on en a pas mal, des synthés qui font des sons de granulaires, des synthés qui font de la synthèse additive, soustractive, etc. On en a, c'est pas ce qui manque. Mais le fait d'aller chercher ces sonorités un peu son du monde et les mélanger à de la modernité des synthés, on a assez peu ça. Et donc je trouve ça assez cool et assez enrichissant. Et en plus, ça permet d'aller vraiment trouver des sonorités qu'on n'a pas forcément ailleurs. Donc pour ça, moi, j'applaudis Arturia parce que c'est vachement cool. J'espère qu'ils vont reproduire le truc avec d'autres d'autres sonorités, peut-être des sonorités japonaises. Ça pourrait être vachement cool d'avoir toutes ces sonorités là. On pourrait aussi aller chercher dans d'autres pays un peu moins connus. Enfin, c'est pas la musique du monde qui manque, donc j'espère qu'on va avoir l'occasion de voir ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur le métier de compositeur dans le jeu vidéo, ou si vous voulez voir un peu plus le côté carrière, j'ai un podcast privé avec un Discord où on a une communauté où on parle de musique, pas forcément toujours de jeux vidéo, mais en tout cas de musique. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!